En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la conversion de l'apôtre Saint Paul. Il y a 2 fêtes dédiées à Saint Paul, celle-ci et celle de juin, où nous nous souvenons aussi de Saint Pierre. Mais probablement pour cette raison, parce que lors de la fête de juin, où nous nous souvenons de Saint Pierre en même temps que de Saint Paul, nous parlons plus de Saint Pierre en juin que de Saint Paul. Ainsi aujourd'hui est pratiquement la seule fête où l'on peut parler uniquement de Saint Paul. Saint Paul a été essentiel au christianisme. Il est essentiel au christianisme. Il est essentiel non seulement en raison de son grand travail d'évangélisation, parce qu'il a ouvert l'Église à des peuples qui n'étaient pas de race juive, mais parce qu'il a compris, peut-être comme personne d'autre, ce que Jésus était venu faire. Il a compris quel était le message essentiel à proclamer par ceux qui suivraient Jésus en tant qu'évangélisateur, car c'était le message essentiel que notre Seigneur avait transmis et enseigné. Tout chez Saint Paul part d'une expérience, une théophanie, une manifestation de Dieu, alors qu'il va faire quelque chose de terrible, à attraper des chrétiens pour les amener à Jérusalem afin qu'ils soient tués. Cette théophanie est une audition. Il est aveuglé par un éclair, par la foudre. Il tombe de son cheval, mais il entend. Il entend Jésus. C'est ce que le Seigneur lui dit. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je suis Jésus. Et ça ne veut dire qu'une chose. Jésus était vivant. Saint Paul était sûr que Jésus avait été crucifié. Il n'avait aucun doute. Il était mort. Mais si Jésus était vivant après être mort, cela signifiait qu'il avait été ressuscité. C'est ce que les chrétiens proclamaient déjà. C'était déjà la force du christianisme. Il y a résurrection. C'est ce que Saint Paul comprend. C'est le début de sa conversion. Il y a résurrection. Saint Paul était le disciple d'un célèbre pharisien, Gamaliel, un enseignant de la loi, un enseignant modéré, pas un radical. Et bien, en tant que disciple de Gamaliel, il croyait qu'il y avait vie éternelle. Mais le fait qu'il le croyait était différent de la rencontre avec une réalité. Et avec une réalité de quelqu'un qui était mort, parce qu'il avait proclamé sa divinité. Si le Christ qui meurt parce qu'il proclame sa divinité est vivant, cela signifie qu'il y a vie éternelle, qu'il y a résurrection et que le Christ est Dieu. C'est la première chose que Saint Paul a compris, l'essence du christianisme. Il a compris immédiatement, il y a vie éternelle, le Christ est Dieu. Deuxièmement, comme conséquence de la première, si le Christ est Dieu, l'amour de Dieu est infini. Les Juifs croyaient en l'amour de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu et aussi l'amour. Je ne dis pas que tous les Juifs étaient comme cela, bien sûr, pas plus que tous les catholiques ne sont comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, il y a d'innombrables expressions d'amour pour Dieu. Et un amour convaincu, parce qu'ils savaient combien Dieu les aimait, depuis la création, au salut de l'Égypte, en passant par l'octroi de la terre promise et la protection continue contre leurs ennemis. Les Juifs croyaient en l'amour de Dieu, mais cet amour auquel ils croyaient a été élevé à l'infini lorsque
comme Saint Paul, ils ont réalisé que Dieu s'est fait homme. C'est bien plus que ce qu'ils pensaient que Dieu pouvait faire pour eux. Ce n'est pas la même chose que de recevoir un terrain, c'est-à-dire quelque chose de matériel, que de recevoir qu'on te donne la propre vie. Donc la deuxième chose que découvre Saint Paul, c'est non seulement que Dieu existe, qu'il y a vie éternelle, mais que si Dieu s'est fait homme, l'amour de Dieu est incommensurable, est infini. Dieu nous aime jusqu'à ce point. Saint Paul ne cessera de l'exprimer dans ses lettres. Il le répétera sans cesse. Lui qui est Dieu s'est fait homme. Il a renoncé à sa condition de Dieu pour devenir un esclave. Il confessera continuellement dans tous ses écrits, dans sa prédication. Il confessera cela. Il y a résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, dira-t-il, nous sommes les plus misérables des hommes. Mais le Christ est ressuscité. Il y a résurrection, il y a vie éternelle. Le Christ est Dieu. Dieu nous aime à un point incroyable, à une mesure infinie. La troisième chose qui caractérise Saint Paul, essentielle dans son message et essentielle pour nous, Saint Paul est peut-être le plus marial de tous les apôtres et il n'a jamais parlé de la Vierge. Et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être ne l'a-t-il jamais connue. Saint Luc, son disciple, oui, a connu la Vierge. Pourquoi j'affirme cela, alors que Saint Jean est celui qui a pris soin de la Vierge? Parce que tout le message de Saint Paul est basé sur l'humilité. Et la Vierge est le modèle parfait d'humilité. Saint Paul est confronté, comme pharisien, à une théologie profondément ancrée dans le peuple juif, ou du moins à cette époque. Dans le peuple juif, qui était l'idée que Dieu était bien ton protecteur, ton Seigneur, mais que tu te sauvais par tes œuvres. Cette idée est apparue à plusieurs reprises, également dans l'Église. En fin de compte, le jansénisme n'est rien d'autre que cela. Tu te sauves par tes œuvres. Tu te sauves par tes œuvres, c'est-à-dire, pour donner un exemple, tu vas au marché, tu vas acheter des fruits. Combien valent les pommes? Tu payes ce qu'on te demande, tu reçois les pommes et tu rentres chez toi. Si tu dis merci, c'est par pure courtoisie. Tu ne dois rien, tu as payé. C'était la mentalité juive. Je ne dois rien à Dieu. Je l'ai payé par mes œuvres, en accomplissant les 10 commandements et les immenses plus de 300 prescriptions juives de toutes sortes, du culinaire au moral. Je ne dois rien, j'ai déjà payé. Dans cette religion, au fond, il y avait un grand orgueil. Au fond, il y avait un manque, voire une absence totale de gratitude. Lorsque Saint Paul a compris que le Christ, Dieu Tout-Puissant, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'était fait homme, il a compris qu'il n'y avait pas de paiement possible. Qu'il n'y a pas de paiement possible, que peu importe combien tu peux donner, même ta propre vie, cela n'achète pas l'amour de Dieu, cela n'achète pas la grâce de Dieu, et c'est pourquoi il s'exclamera encore et encore, surtout dans la lettre aux Romains, que tout est grâce. Mais tout est grâce le dira aussi d'une autre manière, mais avec les mêmes mots. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, tout est grâce. Les protestants Luther, dès lors, tout en affirmant que tout est grâce, sola gratia, disent-ils, oublie que Saint Paul insiste aussi sur la nécessité des bonnes œuvres. Et bien sûr, l'apôtre Jacques et sa lettre leur rappellent très bien cela. Mais si les bonnes œuvres sont nécessaires, elles sont indispensables. Elles sont nécessaires pour accepter la grâce. C'est une perspective différente de celle du pharisien. Pour le pharisien, l'œuvre achète le salut. Chez le chrétien, c'est la grâce qui te permet seulement d'accepter le salut. C'est différent. C'est comme lorsque tu reçois un cadeau de quelqu'un que le coursier t'apporte. Eh bien, le coursier exige une identification
et il exige que tu signes un document attestant que tu as reçu ce cadeau. Bien, il faut signer, c'est embêtant, mais peu importe, tu signes le document, tu reçois le colis avec le cadeau. Mais tu n'as pas acheté le cadeau, c'est un cadeau. Maintenant, si tu ne signes pas, il n'y a pas de cadeau. Le coursier te l'offre, c'est un cadeau d'un ami, mais si tu ne signes pas, il n'y a pas de cadeau. Sans les bonnes œuvres, le don de Dieu ne vient pas à nous. Mais lorsque nous avons les bonnes œuvres, le cadeau que nous recevons est toujours un cadeau, continue d'être un cadeau. Ceci est merveilleux. Parce que le problème de la sainteté ne consiste pas à faire de bonnes œuvres. Le problème de la sainteté est de faire de bonnes œuvres et de savoir que tout est un don de Dieu. Le saint est toujours humble. C'est pourquoi je dis que la Vierge Marie est le modèle parfait. Le saint est toujours humble. Le saint ne dit jamais de lui-même qu'il est un saint. Le saint se sent toujours pécheur. Le saint verra toujours que tout est grâce. Et il sait, parce qu'il est catholique, que sans la sainteté, il n'ira pas au ciel, que sans les bonnes œuvres et sans mourir dans la grâce de Dieu, il n'ira pas au ciel. Mais il sait que l'amour de Dieu est infini, que toutes ces bonnes œuvres et les millions d'autres bonnes œuvres qu'il avait ne pourraient pas acheter le sang versé de Jésus-Christ. C'est inestimable. Et ceci, je le répète, est merveilleux. Saint Paul le comprend et le vit. Il donne sa vie pour le Christ dans la dépense. Il y a un moment où il raconte les coups qu'il a reçus lors des naufrages et finalement la mort. Eh bien, pour Saint Paul, cela n'était rien. C'était tout et ce n'était rien. C'était tout parce que c'était ce qu'il pouvait offrir au Seigneur et ce n'était rien. Parce qu'il savait que, comparé à l'incarnation du Fils de Dieu, à la mort sur la croix du Fils de Dieu et à la résurrection du Fils de Dieu, ce n'était rien. Saint Paul, plein de bonnes œuvres, pouvait dire que tout est grâce. C'est ce que font les saints. Eh bien, il y a sûrement beaucoup d'autres choses, mais je pense que celles-ci sont une grande leçon pour nous. Il y a vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Nous avons de l'espérance. Deuxièmement, l'amour de Dieu est infini et il n'est pas mérité. Saint Paul dira que si pour un homme juste, quelqu'un serait peut-être prêt à donner sa vie, personne ne le ferait pour un pécheur. Et nous sommes des pécheurs. Le Christ a donné sa vie pour nous, d'où l'humilité, la gratitude. Merci Seigneur. Et puis savoir que nous devons tout faire notre possible pour aimer Dieu, sachant en même temps que tout ce que Dieu nous donne est un cadeau que nous ne méritons pas. Que Dieu fasse que Saint Paul soit toujours notre maître. Ainsi soit-il.